Allô, une fois de plus, je suis là pour partager avec vous les meilleures techniques utilisées par les polyglottes pour apprendre et maîtriser une nouvelle langue en un rien de temps. Alors que ce soit l'anglais, l'espagnol, le portugais ou encore l'italien que tu cherches à apprendre ou à améliorer actuellement, tu peux t'en servir de ces mêmes techniques à l'usage simple, rapide et pratique pour essayer de rendre ta phase d'apprentissage beaucoup plus convenable et efficace. Alors si tu es intéressé, please ne quitte pas, alright? Let's go! Alors dans une vidéo précédente, j'ai déjà mentionné les 4 grandes phases du cheminement linguistique que tout bon polyglotte s'en sert afin d'apprendre et maîtriser une nouvelle langue très rapidement. Alors pour mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui, je te suggère fortement de regarder celle de la phase 1 en cliquant ici là-haut. Et par la suite, nous aurons l'occasion justement de découvrir beaucoup plus la phase numéro 2 aujourd'hui en détail. Mais avant de continuer à analyser cette deuxième phase d'apprentissage ou celle pratique beaucoup plus en profondeur, je tiens à préciser que d'après mes recherches, la majorité des polyglottes de nos jours sont des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui apprennent mieux en s'enseignant eux-mêmes. Alors, si tu me permets aussi, je vais faire référence à l'un des plus grands autodidactes savants de ce monde. Il s'agit en effet de Albert Einstein qui a une fois dit Imagination is more important than knowledge, c'est-à-dire l'imagination est plus importante que le savoir. Autrement dit, le savoir est seulement limité à ce qu'on connaît déjà, alors que l'imagination, quant à elle, elle nous ouvre la porte à une infinité de possibilités d'acquérir de nouvelles connaissances. Et dans la même ordre des idées, alright, Napoléon, il l'a mentionné dans son livre de développement personnel, il dit ainsi que l'être humain possède 2 types d'imagination. Okay? L'imagination synthèse et l'imagination créatrice. Dans ton cas ici, comment est-ce que toi tu peux faire un bon usage de ces 2 sources de connaissances, c'est-à-dire l'imagination synthèse et celle créatrice, pour mieux apprendre l'anglais, right? C'est ça la question du jour. Tout en sachant que ton imagination synthèse englobe tout simplement ce que tu connais jusqu'à présent, l'usage de l'imagination synthèse dans ce programme de cursus linguistique pour toi revient d'abord à faire un auto-feedback, alright, sur ta manière actuelle d'apprendre et voir s'il y a possibilité de se perfectionner. Et fais-moi confiance, il y a toujours une manière de se perfectionner. Ensuite, nous allons voir les techniques qu'il te faut pour rester concentré sur ton objectif, tout en t'aidant à créer un espace de travail spécialisé. Maintenant, quand il est question de l'usage de l'imagination créatrice d'une personne à une autre, on n'a pas toujours la même manière d'assimiler les connaissances facilement. Donc, dépendamment de ton cas, nous allons utiliser l'espace de travail spécialisé qu'on a déjà créé récemment pour toi et faire de la recherche et du développement personnel, c'est-à-dire nous allons justement chercher les outils qu'il te faut à toi, okay? Les outils avec lesquels toi tu te sens beaucoup plus à l'aise pour apprendre l'anglais. Et pour finir, nous allons aussi voir les techniques qu'il te faut pour rester comment on appelle ça, pour pratiquer continuellement et avoir une attitude gagnante. Let's go! Alors, l'usage de l'imagination synthèse. Questionne-toi sur ces 3 points. Quels sont les outils que tu utilises actuellement pour apprendre l'anglais? Ensuite, réponds honnêtement. Comment est-ce que tu les utilises au quotidien? Et par la suite, les résultats pour toi, est-ce que c'est favorable ou du moins est-ce que c'est satisfaisant à tes yeux? Et pour finir, quels sont tes centres d'intérêt, c'est-à-dire quelle autre manière tu suggères de pouvoir apprendre l'anglais mais en te divertissant, parce que c'est ça qui est vraiment très très important. Lorsqu'on apprend quelque chose qu'on adore, okay, c'est plus facile que lorsqu'on apprend quelque chose qu'on n'aime pas. Donc si tu es quelqu'un qui a de la difficulté à apprendre une langue, je vais t'enseigner à apprendre à aimer apprendre une langue. C'est ça en fait le secret magique. Alright? Maintenant, le contexte de nos jours est de telle sorte qu'avec le développement de la technologie, nous sommes rendus à l'ère de l'information où Google, YouTube ou Facebook peut t'offrir l'information que tu as besoin en un claquement de doigts dans le but de réaliser tes projets. Par contre,
contre, ces mêmes plateformes peuvent aussi t'amener à te distraire facilement et perdre non seulement le contrôle de ton temps, mais aussi la concentration sur ton objectif. Alors, tout dépend de la manière dont tu vas les utiliser. Par conséquent, il faut nécessairement que tu sois en mesure de dissocier tes heures d'études de tes heures de divertissement. Comment y procéder? Right! C'est en ce moment-là qu'on va procéder à la création d'un nouvel espace de travail spécialisé dans le but de maintenir le focus sur l'objectif donné, apprendre efficacement l'anglais. Right? Great! Alors, comment est-ce que tu dois faire? Tout simplement créer un nouveau compte Google et Microsoft et utiliser ces comptes pour créer un nouvel espace de travail utilisateur sur ton ordinateur, sur le cellulaire et aussi sur les tablettes sur ton ordinateur. Alright? Je vais te montrer comment procéder, c'est très simple. Alors après avoir créé ton compte Microsoft, il faudra maintenant que tu utilises ce compte pour créer maintenant le nouvel espace de travail uniquement dédié pour ce programme de cursus linguistique. So, tu viendras ici dans les paramètres de ton PC et ensuite tu cliqueras sur compte et par là tu cliques sur l'onglet famille et autres utilisateurs. Par la suite, tu cliques sur ajouter quelqu'un d'autre sur ce PC. Une fois que cette fenêtre va s'afficher, puisque tu as déjà créé ton compte Microsoft, il suffira tout simplement d'entrer ta nouvelle adresse courriel et tu rempliras les autres informations nécessaires. Clique sur suivant et tu finaliseras. Alors, moi j'ai déjà un compte personnel et un compte business sur ce PC. Pour quitter d'un compte à un autre, il faudra juste venir ici dans le menu démarrer et par la suite tu cliques un peu sur ce profil ici en haut et tu verras qu'il y a deux comptes ici. Parta Express c'est beaucoup plus pour business et tu as Alex Meda c'est beaucoup plus l'espace de travail personnel. C'est de cette façon que tu peux procéder pour dissocier tes heures d'études et tes heures de divertissement. Alors si jamais je clique sur Alex Meda, vous allez voir qu'on sera rendu dans un nouvel espace de travail où la présentation est carrément différente. Actuellement, je suis dans mon espace de travail personnel et tel que tu peux le constater, dès que je clique ici sur le menu démarrer, tu vas voir que le fond d'écran a complètement changé et les applications que j'utilise ici dans le compte personnel sont vraiment différentes des applications que j'utilise dans le compte business. C'est complètement différent. C'est tout simplement ce que je voulais te montrer pour que tu sois en mesure toi aussi de séparer les deux types d'espace de travail pour garder le focus. Et dans le cas où tu utilises beaucoup plus ton cellulaire ou la tablette par rapport à l'ordinateur, il est aussi possible et très important même d'ailleurs de créer l'espace de travail sur le cellulaire. Et la manière de procéder est un peu différente. Okay? Sur un cellulaire iPhone par rapport à un cellulaire Android, les étapes à suivre ne sont pas nécessairement les mêmes, mais la finalité est pareille. Donc je te suggère fortement de faire tes recherches sur YouTube pour savoir comment est-ce que tu peux procéder de ton côté. Moi je vais te montrer un exemple ici en utilisant mon cellulaire qui est un Huawei. Alors actuellement je suis dans mon espace de travail personnel et tel que tu peux le constater, toutes les applications que j'utilise ici, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, ce sont des applications à usage personnel. Et pour ajouter un nouvel utilisateur, justement, il faudra juste faire un slide down ici, venir ici, cliquer sur le profil ici. Tu peux soit cliquer ici sur ajouter un nouvel utilisateur ou aller dans plus de paramètres et tu peux créer un compte utilisateur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va switcher dans le compte utilisateur Parta Express, puisque actuellement je suis dans le compte de Alex Meda, ça c'est personnel, et Parta Express pour le business. Bientôt on va switcher dans le compte business pour que tu puisses voir un peu la différence. Bienvenue dans l'espace de travail Parta Express. Et tel que tu peux le constater, les applications qui sont utilisées ici, c'est vraiment différent de celles qu'on vient de voir tout à l'heure dans le profil personnel. Et le fond d'écran a changé, la langue d'affichage a aussi été changée. Dans la majorité du temps, quand j'utilise YouTube pour suivre des cours de quelques professeurs de langue tels que l'allemand, c'est l'allemand. Actuellement, j'apprends l'allemand. L'italien, il est déjà terminé. Et
aussi, ça c'est le portugais, je pense. En fait, disons que quand je change d'espace de travail, c'est vraiment quelque chose de très, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est quelque chose de très spécifique en fait. Par exemple, je vais changer un peu de compte. Ici, ça c'était le compte business pour YouTube. Si je vais dans le compte personnel tel que celui-ci ici, tu vas voir que le contenu va changer complètement. Tu vois ça, Brenda Fassi, La Fouine, je sais pas trop, Anti-Palou, Denis. En fait, c'est vraiment personnel en fait. Tu comprends? Ça, c'est l'espace de travail. Bon, je dirais pas de l'espace de travail. Ça, c'est l'espace de divertissement en fait. Et dès que je m'en vais plutôt dans le compte où je dois seulement qu'apprendre les langues, le contenu a changé aussi. On m'offre maintenant des professeurs de langues telles que le portugais, l'espagnol, l'italien, l'allemand. Enfin, c'est ça vraiment la différence. Créer un espace de travail focalisé. Et par la suite, dans la prochaine vidéo, je vais faire une autre vidéo où je pourrais te montrer comment est-ce que tu peux arranger cet espace de travail de sorte qu'on ne te montre pas les panoplies de trucs là. Alright? Reste connecté. Hey, bravo, bravo, bravo. Félicitations à toi d'avoir réussi à créer un nouvel espace de travail professionnel, soit sur ton ordinateur ou sur le cellulaire. Désormais, nous sommes prêts à passer à cette deuxième partie de la phase pratique du cursus linguistique en entamant l'usage de ton imagination créatrice. Alright? Let's go! Alors ici, tout ce qu'il faut savoir, c'est que le tout premier pas qu'il faut que tu empruntes pour le chemin de la réussite, c'est vraiment l'ouverture d'esprit et l'implémentation d'une nouvelle façon d'apprendre l'anglais. Parce que tant que tu te contenteras de l'usage de l'imagination synthèse comme unique façon d'apprendre, il sera toujours difficile pour toi de savoir si tu progresses efficacement ou pas. Alors, c'est le moment de faire appel au génie ou encore ton imagination créatrice pour mieux organiser ton espace de travail. Et le tout premier point, ce sera la recherche et le développement personnel. Il faut que tu te mettes à jour avec les technologies disponibles de nos jours. Parce que avec le développement de la technologie, tant que tu ne sais pas de te mettre à jour, tu seras toujours un peu perdu. En fait, disons que tu vas perdre l'avance, ok? Ou tu auras de la difficulté à suivre, comment on appelle ça, la cadence en fait. Donc, je veux que tu fasses cette recherche sur Google, ok? Quelles sont les meilleures applications de nos jours pour apprendre une langue très rapidement? Et tel que je l'ai déjà mentionné, d'une personne à une autre, on a une manière différente d'assimiler de nouvelles connaissances. Est-ce que dans ton cas, par exemple, dans mon cas, par exemple, avec les applications que j'ai mentionnées ici, telles que Duolingo, YouTube, Netflix, Speaky, Babbel, Mosalingua, Tandem, je ne les utilise pas toutes de la même façon, mais il y a une manière pour moi de les utiliser peut-être que j'apprenne plus efficacement une langue en fait. Donc dans ton cas, je te suggère fortement de faire tes recherches pour voir laquelle ou du moins lesquelles de ces applications toi tu te sens mieux à l'aise de les utiliser. Et par la suite, moi, ce sera un grand plaisir de t'accompagner pour qu'on puisse mettre les outils qu'il te faut pour que tu puisses mieux les utiliser. Et pour continuer, la deuxième partie sera justement la pratique continue d'une attitude gagnante. Qu'est-ce que je veux dire par attitude gagnante? Ici, en fait, bien vrai que j'ai partagé cette technique avec toi tout en sachant que c'est de la théorie. Si tu ne les mets pas vraiment en pratique, ce sera toujours difficile pour toi de voir des résultats satisfaisants. Donc, voilà pourquoi je parle ici d'attitude gagnante. Il faut que tu pratiques continuellement, en fait. Alright? Et voici un exemple ici. Par exemple, tu peux te décider dès aujourd'hui à mettre en place sur papier, mettre en écrit plutôt sur papier l'engagement que tu vas prendre à faire toi-même. En disant ceci, par exemple, je m'engage à utiliser quelques-unes des techniques que Alex m'a données pour apprendre à améliorer mon anglais
Et de ce fait, je m'engage aussi à étudier quotidiennement la manière qui me joue le mieux jusqu'à ce que je vois des résultats satisfaisants. Ça peut commencer comme ça en fait. Et tu mets ce message en avant de toi, ok, dans ton appartement, ta maison, où tu es sûr que tous les jours tu peux ne pas manquer ça. Considère ça comme un genre d'alarme en fait. Ok, c'est une alarme qui te dit oh, you gotta work today. Il faut que tu travailles aujourd'hui. Mais c'est une alarme silencieuse à la fois, du genre que ça va pas vraiment faire du bruit pour t'appeler. Mais dès que tu vas le voir, tu sauras qu'il faudra que tu travailles. C'est là que je parle attitude gagnante en fait. Tu comprends? Superbe! Alors dans la prochaine vidéo, je vais m'assurer de t'expliquer beaucoup plus en détail comment est-ce que tu peux instaurer cette nouvelle attitude gagnante dans tes habitudes. Tout de même, je vais aussi t'expliquer comment est-ce que tu peux faire un bon usage de ces applications que je viens de mentionner tout à l'heure, à savoir YouTube, Duolingo, Netflix, Babbel ou encore Speaky, Tandem, pour améliorer ou apprendre très rapidement ton anglais, tout dépendamment de ton niveau. Mais, avant d'en arriver là, la première des choses à se faire, c'est d'être sur la même page. Il faut que toi et moi sois sur la même page. Je veux dire quoi ici? D'abord, il faut que tu t'assures, si tu ne l'as pas encore déjà fait, de regarder la première vidéo incluant ici, puisque cette vidéo est une suite de la première, pour que tu puisses mieux comprendre le processus en fait. Et par la suite, tu as aussi de télécharger le cursus linguistique que j'ai déjà mis en place. C'est gratuit, retrouve le lien ici dans la description. Par la suite, ce sera un grand plaisir de t'aider. Thank you so much. See you la prochaine vidéo.